Ce soir, on se trouve à la Boiserie de Mazan pour notre continuité de reportage dans le cadre du Festival des soirées d'automne. On a débuté hier soir le week-end complètement festif entre musique gypsy et ce soir swing avec Bratch. Bratch, vous êtes un groupe de musique tzigane. Vous êtes attendu avec beaucoup d'envouement puisque la salle est complètement complète ce soir. Moi, je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés parce que j'ai écouté quelques morceaux et je suis vraiment tombée sous le charme. Merci d'être là. François, je vais commencer par vous, excusez-moi. Vous êtes accordéoniste. Quelques mots sur l'historique du groupe. C'est un groupe qui a débuté il y a une quarantaine d'années à peu près, ça doit être en 73. Et il y a Dan, le guitariste, et Bruno qui se sont rencontrés et qui ont commencé à faire une certaine musique ensemble. Et puis petit à petit, Nano est arrivé, moi, il y avait un contrebassiste qui s'appelait Pierre aussi. Donc c'est un groupe qui existe depuis vraiment très longtemps, avant même que cette musique soit vraiment connue ici en France et puis en Europe, quoi. C'était une musique qui était jouée plutôt en Europe de l'Est. Il y avait un mur qui était là, qui séparait les deux, qui séparait l'Europe en deux, donc on connaissait pas vraiment ce qui se passait là-bas. Et bon, il y avait des gens qui étaient curieux et qui ont été écoutés, qui ont essayé de retranscrire ça au public ici, quoi. Et donc c'est parti comme ça au départ. Il y avait aussi, il y a aussi les origines de Dan. Lui, il est arménien, il écoutait un peu cette musique quand il était môme, quoi. Voilà, donc les choses sont parties comme ça. Alors, vous êtes en train de me dire que le groupe a 40 ans, donc vous êtes Oui. tous des doyens de la Ouais, musique? ben ouais, ça fait moi ça fait seulement 30 ans que je joue dans le groupe. Nano aussi, je crois à peu près quoi, une trentaine d'années quoi. Donc c'est un groupe qui est quarantenaire et c'est vrai qu'on était plus jeunes hein, d'ailleurs il y a 30-40 ans. Je sais pas comment on s'est démerdé, mais voilà quoi. Donc ça fait un moment qu'on est sur les routes ensemble et on s'est jamais quitté finalement, à part le contrebassiste qui s'est arrêté parce qu'il était vraiment fatigué, parce qu'on a tourné beaucoup à une époque. Mais sinon, on n'a jamais arrêté de tourner depuis qu'on est ensemble. Et, voilà, quoi, on continue à jouer notre musique, bon, qui s'est vraiment transformée aussi avec le temps, parce que au début, on faisait découvrir un peu cette musique-là au public. Puis après, il y a d'autres gens qui sont venus de l'Est quand le mur de l'Est est tombé. Donc là, il s'est passé d'autres choses. Ils leur ont fait écouter la musique. Et nous, on s'est servi de toute cette base-là pour construire une autre musique, ce qu'on va jouer ce soir d'ailleurs, et ce qu'on joue depuis quelques années. Nano, François parlait de l'évolution de la musique. J'imagine que vous avez une certaine expérience de cette évolution à travers l'évolution du groupe et à travers l'évolution de la musique. Quel est votre ressenti par rapport à cela? Eh ben, le- l'évolution s'est fait doucement, on peut dire, je dirais presque sans douleur, mais c'est-à-dire on n'a pas vraiment décidé d'une façon de faire les choses. Elles se sont faites assez naturellement, progressivement. Plus on possédait cette musique et plus on avait les moyens d'en faire autre chose et c'est ce qu'on a fait. On a écrit nos propres compositions et on a nos propres chansons. Et d'ailleurs, ces chansons, certaines ont été reprises par les Tziganes en Europe de l'Est. Des chansons qu'on a créées à partir de leur musique, c'est marrant, c'est le retour le retour à l'envoyeur. Vous avez tous une relation avec la musique tzigane ou vous êtes venus un petit peu par hasard ou... Je crois qu'on est tous venus un peu par hasard, peut-être à part Dan qui lui en écoutait vraiment quand il était mou, mais encore il écoutait beaucoup de musique arménienne. Je crois que c'était par hasard, c'était aussi on a les instruments qui se prêtaient complètement à ça, quoi, un accordéon, un violon, une clarinette, une guitare, voilà, tout est là, quoi, tous les instruments, tous les ingrédients sont là en tout cas pour jouer cette musique-là. Et puis après, c'est aussi une recherche d'essayer de trouver une autre musique qui fasse un peu le pendant au jazz qui arrivait des États-Unis, je crois, et qui permette aussi des libertés d'improvisation et d'expression. Et on s'est branché cette musique-là parce que elle nous donne cette possibilité justement de s'exprimer aussi soi-même.
Et c'est là que cette richesse aussi, cette richesse est là, quoi. Un musicien peut s'en emparer et exprimer des choses avec sans problème, quoi. Elle est simple à transformer, à faire évoluer. Vous êtes imprégné de la musique et aussi de l'histoire de cette musique-là? On est imprégné, à la fois on est imprégné de l'histoire, mais c'est une histoire en même temps qui se fait toujours en ce moment. Y a pas, nous on n'est pas tellement des chercheurs musicologues sur le passé. L'histoire de cette musique, on la vit quand on va là-bas jouer. On a rencontré des musiciens comme Férouz, justement, un clarinettiste bulgare, ou Yora Feldman, ou des gens qu'on rencontre sur la route comme ça. Et on fait connaissance avec leur musique. Et voilà, il y a des choses qu'on connaissait, il y a des choses qu'on connaissait pas. On a des surprises. Est-ce que vous pensez que si vous avez joué à d'autres styles de musique beaucoup plus classiques, vous auriez fait autant de rencontres et vous auriez connu autant de diversité culturelle? Ça, malheureusement, on ne peut pas savoir. Parce que, en tout cas, pour la diversité culturelle, c'est clair que ça nous a ouvert des portes, quand même, d'aborder cette musique-là. Mais maintenant, savoir si on aurait fait en tout cas, ensemble, on n'aurait pas pu faire autre chose. Tous les 5, parce qu'il y en a qui viennent du conservatoire, d'autres qui sont autodidactes. Donc, c'est complètement hétéroclite. On n'aurait pas pu jouer une autre musique que celle que la nôtre, quoi. Donc, voilà, la question, là, j'ai du mal à y répondre. Ce soir, vous présentez votre nouvel album, je crois. C'est un voyage à travers l'Europe de l'Est. Oui, ce soir, ça s'appelle. Ce qu'on va jouer, c'est Urban Bratsch. C'est un peu la vision, un album qu'on a fait, qu'on a construit autour de la vision qu'on avait des métropoles d'Europe de l'Est, mais aussi d'Europe de l'Ouest. Il y a un morceau, par exemple, qui raconte New York. Il y a des morceaux qui racontent Paris, il y a des morceaux qui racontent Moscou, il y a des morceaux qui racontent Budapest. C'est la métropole et la banlieue qui nous ont inspirés. Alors, comment vous arrivez à le décrire en musique? Ben, d'abord, alors il y a certains passages où c'est des chansons qu'on a écrits, hein, donc là, ça transparaît dans les paroles. Et puis il y a d'autres morceaux qui sont purement instrumentaux où là, c'est plutôt, on essaie de retranscrire une énergie de ce qu'on a ressenti, voilà, soit dans un voyage. Nano parlait de New York par exemple, où moi j'ai ressenti des choses, j'ai écrit un morceau autour de ça. Et après, c'est aussi des couleurs. Par exemple, il y a un morceau qui nous vient d'Afrique, où il y a une couleur africaine vraiment, qui est chantée dans une langue africaine. Il y a un morceau que chante Nano qui est vraiment sur Paris, sur le RER et sur la vie des gens qui errent un peu dans Paris et qui ont du mal à se payer même un ticket de métro. Voilà, c'est un peu ce que nous on a ressenti en voyant les choses et comme on a essayé de les retranscrire avec Bratsch, avec notre son, avec notre manière d'écrire nos chansons. Normalement ça passe, quoi. Le public voit à peu près où on en est, s'il connaît un petit peu les quelques points de repère, il voit un petit peu dans quelle région d'Europe on est, où on est en train d'évoluer, quoi. Alors ce soir, c'est un concert complètement assis. Comment fait-on pour rester assis en écoutant votre musique? Ben, il y a des gens qui se lèvent, qui dansent sur les côtés. C'est vrai qu'à une époque, on jouait beaucoup plus devant un public debout. Alors maintenant, peut-être que notre public a vieilli aussi avec nous, quoi, et préfère être assis pendant le concert. Mais ça arrive souvent que des gens se lèvent et se mettent à danser, voilà, sur les côtés des gradins. Et puis ça se passe très bien, quoi, ou un peu devant. Voilà, c'est cool. Ça nous dérange pas en tout cas, du tout. Merci beaucoup à tous les deux pour cette rencontre. Merci et puis au revoir. Amo. Bien, au revoir. Accetti